Bonjour, moi c'est Gugu et aujourd'hui on parle cinéma. Je vais vous parler du dernier né du studio Ghibli. Voilà, comme beaucoup, je suis allé à l'avant-première. En préambule, je dois vous dire que je vais aller voir le film une deuxième fois pour avoir un avis définitif. Voici mon avis brut et sans recul. Pour ma part, je pense que le roman n'était pas adaptable tel quel en film. Le film s'éloigne des canons des studios Ghibli. Je m'explique. À savoir une lecture simple, des sentiments tout de suite palpables, et des degrés de lecture multiples qui font qu'un film peut se voir et se revoir. Là, on est face à une lecture complexe, voire brouillonne, masquée par une iconographie classique, comme des références à Mimio Sumaseba de Monsieur Kundo, mort trop tôt dans un accident de voiture. Ce réalisateur avait été choisi lui-même par Hayao Miyazaki pour reprendre le studio. À sa mort, il laissa le studio dans une impasse, ce qui a prolongé la carrière de Hayao Miyazaki. On peut voir également des références plus occidentales, comme le court-métrage La vieille dame et les pigeons. En étant très dur, je dirais qu'il fait le même écueil que son fils Goro, qui avait adapté les contes de Terre et Mer. Contes qui, selon Hayao Miyazaki lui-même, étaient inadaptables. Ça me fait penser au projet Little Nemo, auquel avaient participé Hayao Miyazaki et Moebius avant de se retirer. Le projet avait été jugé trop complexe. Ce film pose beaucoup de questions après avoir réalisé un film comme Le vent se lève, véritable hommage à toutes ses passions et ses questions existentielles. Après la mort de son ami et cofondateur Isao Takahata, Monsieur Miyazaki nous livrait un film à la démesure de son ami, réaliste et ultra personnel. Je comprends mieux pourquoi il n'y a pas eu de campagne publicitaire pour ce film. Enfin, quand je dis pas de campagne publicitaire, il y a eu quand même l'affiche du film avec un dessin préparatoire. Ce dessin préparatoire est généralement utilisé pour la jaquette de l'image album de Joe Hisaishi, le compositeur de la quasi-totalité des films des studios Ghibli. Il nous livre généralement 6 mois avant un album préparatoire des musiques de films. Ce ne sont pas les musiques définitives, mais une ébauche, un projet, une ambiance de ce que va donner la musique du film final. Voilà, c'était mon avis au vu de ma première vision de ce film. Je vous invite à aller le voir, à vous faire votre avis et à kiffer tout simplement. Moi, je vais y retourner de ce pas pour me faire un deuxième avis. Il y a peut-être beaucoup de choses que j'ai loupées. Comme un plaisir n'arrive jamais seul, je vous invite à vous choper le voyage de Shuna. Si vous étiez passé à côté, il est sorti aujourd'hui. Et voilà, des illustrations magnifiques, tout en couleur, une édition vraiment de qualité. Donc, n'hésitez pas, foncez. Voilà, moi c'était Gugu et je vous dis à très bientôt.